Bien-aimés sœurs et frères, amis de la prière, chers internautes et téléspectateurs de la Rock Media Features, nous sommes très heureux de pouvoir nous réunir ensemble sur cette plateforme pour la semaine de prière de l'Esprit de prophétie sous le thème Message d'espoir pour la fin des temps. Sœurs et frères, ce thème nous rappelle que même dans les moments d'incertitude, Dieu garde le contrôle. Il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin et sa parole est notre lumière et notre force. Cette semaine sera un moment spécial, un temps pour se ressourcer, fortifier notre foi et retrouver la paix que seul le Seigneur peut donner. Que vous soyez en présentiel ou en ligne, préparez vos cœurs et laissez le Saint-Esprit agir puissamment dans nos vies tout au long de cette semaine. L'équipe de la Fédération centrale des Adventistes du 7e jour vous souhaite une bienvenue spéciale. Que Dieu vous bénisse et qu'il fasse de cette première soirée un moment d'espérance et de transformation. Le numéro 120 et les premières et quatrièmes soirs de nos hymnes et louanges débutera le service de ce soir, suivi de la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 1er et les versets 1 à 3. Et la prière sera faite par pasteur Géraldi Benjamin. Ouvrez vos Bibles dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1er, les versets 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs et les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Tous ceux qu'il a vus. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Chers internautes, amis de la Features, là où vous êtes, je vous invite à adopter une attitude révérencieuse parce qu'on va prier. Tendre Père céleste en Jésus, nos âmes te louent et te bénissent parce que d'âge en âge, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Merci infiniment de ce que tu as fait de nous, un royaume de sacrificateurs et de prêtres pour toi. Merci parce que tu fais de nous l'Église adventiste du 7e jour
une église prophétique. Tandis que nous sommes au début de cette semaine de prière sur l'esprit de prophétie, nous te demandons, Seigneur, de nous orienter, que la toute-puissance d'en haut nous aide à bien comprendre ces paroles. Tu voudras bien bénir nos internautes et spécialement, tu voudras bénir le prédicateur de cette semaine, le pasteur Moréville, le directeur de ce département au niveau de la fête de chasse. Visite-nous, fortifie-nous et prends place au milieu de nous. Nous te prions ainsi dans le nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis auditeurs et téléspectateurs de Hope Media Fechas, c'est avec une profonde joie spirituelle que nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, celui dont le grand plaisir est de nous éclairer sur le passé, le présent et l'avenir vers lequel se fixent nos regards. Dans son amour, il nous invite à prendre part à cette semaine de prière qui commence dès aujourd'hui sur la chaîne Hope Media de la Fechas axée sur l'esprit de prophétie, un don inestimable accordé à son Église pour l'éclairer, pour le préparer à sa rencontre. Nous voici rassemblés, non pas seulement pour une série de messages, mais pour une expérience de foi, une rencontre avec Dieu à travers les pages inspirées du don prophétique. Que vous soyez à la maison, dans une église ou réunis en petits groupes, sentez-vous unis à la grande famille adventiste qui, cette semaine, se place son cœur à l'écoute de la voix de Dieu parlant encore à son peuple. Au nom de la Fédération centrale des adventistes d'Haïti du 7e jour, au nom du département de l'esprit de prophétie de cette dite fédération, nous vous souhaitons bonne écoute et bonne participation à cette semaine de prière de l'esprit de prophétie, placée sous le thème Message d'espoir pour la fin des temps. Nous vous demanderions de partager les différents messages que vous allez entendre à travers cette semaine de prière, chers frères et sœurs, car beaucoup de nos prochains doivent entendre ces messages d'espérance que Dieu nous envoie. Le titre du premier message est « Le Christ, le souverain des rois de la terre ». Chers et frères, pour commencer, j'aimerais bien vous poser une question. À quoi pense-t-on quand on parle de la fin des temps? Le livre d'Apocalypse, c'est un livre qui attire notre attention sur la fin des temps. Beaucoup de lecteurs, en lisant Apocalypse, pensent à la guerre, à des images telles que les bêtes, la persécution, l'angoisse et la mort. Mais laissez-moi vous dire que lorsque nous lisons le livre Apocalypse là, nous devons chercher à connaître l'intention de Dieu en nous laissant son message. Je crois, mes bien-aimés frères et sœurs, que ce n'est pas l'intention de Dieu, à savoir penser à la guerre, penser aux bêtes, à la persécution, l'angoisse et la mort en nous envoyant son message.
Mais son intention est plutôt que nous placions nos regards et nos confiances en Jésus, le souverain de l'univers et des rois de la terre. Il a promis qu'il serait toujours avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il nous a promis qu'il reviendrait chercher ses enfants et vivre avec eux pour l'éternité. Surtout que le plus grand objectif de Dieu en nous laissant ce message que nous trouvons dans le livre d'Apocalypse, nous le trouvons au verset 1er du chapitre 1, disant révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Pour bien comprendre le message de Dieu, c'est moi de vous présenter cette illustration significative. On imagine une institution scolaire qui décidait un beau jour placer dans l'institution ça une statue ou bien un monument et il invitait tous les élèves de l'école à venir un jour pour apprécier ce lénine-là. Mais d'abord, il faut savoir que l'institution ça pas permettre aucun élève de contempler ce monument parce que décider couvrir avec un voile. Et en prenant la parole, les responsables de cette institution pour découvrir le monument ça, et c'était pour la première fois que les vieux fait connaissance avec le monument ça, et c'est alors que le message là, il t'a pas clair, il t'a pas découvrir exactement le visage de ce monument. Et c'est exactement ça, bon Dieu fait, chers amis, lorsque il voyait pour nous à travers Jean le message que nous trouvons dans le livre Apocalypse. Dans le passé, bon Dieu t'a caché nous certaines choses. Et à travers le livre d'Apocalypse, il prend plaisir pour que il capable de révéler nous tout ça que il t'a caché dans le passé. En sorte que message que bon Dieu révélait nous à travers le livre d'Apocalypse, chers amis, ce n'est pas la bête, ce n'est pas le dragon, ce n'est pas forcément la persécution, mais il présente nous, bon Dieu prend soin pour lui capable de présenter nous un personnage spécial. Eh bien, personnage ça, c'est Jésus-Christ, communément appelé le témoin fidèle, le roi des rois, le souverain des rois de la terre. L'Apocalypse, chers amis, il révèle nous Jésus-Christ comme étant le sauveur de l'humanité, le sauveur de la race humaine. Et celui dont a parlé le prophète Daniel dans Daniel chapitre 2, quand Daniel devait attirer l'attention du roi Nebuchadnezzar sur le prochain retour de Jésus-Christ, il présentait lui sous la forme d'une pierre qui se détache d'une montagne sans le secours d'aucune main. Chers frères et sœurs, chers amis internautes, le message de l'Apocalypse est clair. Il est dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange
à son serviteur Jean. Souligner pour nous les choses qui doivent arriver bientôt. Jésus, chers amis, à travers cette déclaration, quand on dit que Jésus-Christ, la révélation est la révélation de Jésus-Christ, nous pouvons comprendre qu'il y a deux options possibles. D'abord, Jésus est présenté ici comme la source de la révélation. Donc, cette révélation lui appartient, la révélation de Jésus. Deuxième option, c'est que le contenu de la révélation concerne directement Jésus-Christ. Il s'agit de la révélation de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le livre d'Apocalypse, c'est le livre le plus révélateur de Jésus-Christ. En disant les choses qui doivent arriver, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, quand l'apôtre parle des choses qui doivent arriver, ça fait référence à la venue glorieuse de ce souverain roi de la terre et du ciel. Que signifie que cela arrivera bientôt? Y a-t-il une erreur? Puisque le message ça l'est annoncé depuis longtemps, nous constatons que jusqu'à présent, le retour n'est pas encore fait. Non, chers amis, bien que ça prend temps, nous ne devons jamais oublier que le calendrier divin est différent du nôtre. Car dans Psaume 90, verset 4, il est dit que 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier. Bien que ça prend du temps, et pour nous autres qui sommes enfants de Dieu, nous devons rester patiemment ce retour. Et quand nous parlons du retour de Jésus-Christ, ça doit impacter que nous. Car c'est la plus bonne nouvelle pour les croyants qui vivent en ce temps de trouble. Quand nous savons que Jésus-Christ, mes frères et mes sœurs, va revenir, ça doit impacter que nous, ça doit mettre la joie dans que nous. Parce que le monde dans lequel nous vivons est un monde de trouble, est un monde où l'insécurité est monnaie courante. Eh bien, Jésus va revenir pour faire disparaître toutes ces souffrances, en sorte que ça doit porter la joie dans le cœur nous. Il y a un auteur chrétien qui dit que ne jamais être trop occupé pour penser à la venue du Seigneur. Il pourrait arriver à tout moment. Et le retour de Jésus-Christ, lui présenter un grand peuple dans le livre de l'Apocalypse. Et c'est ça que fait notre souhait pour nous capables d'éviter nous, pour nous capables de lire chaque jour ce livre. Nous n'avons pas de temps suffisant pour nous capables de parler nous de tout ça que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse, mais en prenant soin de lire chaque jour ce livre, nous avons trouvé des messages réconfortants qui sont capables de permettre que nous vivions une vie heureuse même en temps de crise, chers amis. Le livre d'Apocalypse, c'est un livre de bonheur. Dans Apocalypse chapitre 1er, verset 3, l'auteur invite nous pour que nous soyons capables de lire ce livre, porteur de bonheur. Pourquoi c'est un livre de bénédiction? Parce que, chers amis, c'est un livre à travers lequel mon Dieu prend soin pour être capable d'attirer attention sur des bonnes choses que Jésus-Christ lui réservait pour nous.
L'Apocalypse est un livre de bonheur parce qu'il parle du retour de Jésus-Christ, parce qu'il parle de la destruction de notre ennemi, Satan, parce qu'il parle de notre délivrance en tant qu'enfant de Dieu. Mais pour trouver ces bonheurs, nous devons prendre habitude de lire ce livre. Comme il est mentionné, nous devons lire, nous devons entendre et nous devons observer. Quand bon Dieu t'a demandé à Jean pour qu'il était capable d'écrire livre ça, eh bien, à cette époque, les hommes pas étaient intéressés à la lecture ou bien pas de pile monde qui était qu'on lit était garanti de la parole de Dieu. Mais bon Dieu c'est à ce que parole ça li écrit pour moun capable lire. Et si gen moun qui pas qu'on lit, que gen moun qui capable là pour capable interpréter pour yo, moun sa yo y a capable tendre. L'auteur connu sous le nom d'Ellen G. White parlait dans le contexte des événements de la fin des temps. Dans ce livre intitulé Tragédie des siècles, à la page 644, dit ceci. Seuls ceux qui ont fortifié leur esprit par l'étude des vérités bibliques demeureront fermes dans le dernier conflit. Et il continue pour le capable dire dans le livre ça qui relève vers Jésus à la page 137. Rien n'est plus propre à fortifier l'intelligence que l'étude des Écritures. Aucun livre n'égale la Bible pour élever les pensées et pour donner de la vigueur aux facultés de l'âme. Si les hommes l'étudiaient comme elles doivent l'être, ils posséderaient une largeur d'esprit, une noblesse de caractère et une constance de dessein qui se rencontrent rarement à notre époque. Fin de citation. Chers frères, chères sœurs, chers internautes, livre Apocalypse là, il y a un pile apport pour nous. Quand nous lisons le livre Apocalypse, nous comprenons la réalité spirituelle derrière le visible. Quand nous lisons le livre Apocalypse, nous préparons pour nous capables de résister dans les temps difficiles. Quand nous lisons le livre Apocalypse, nous rappelons que la victoire finale est appartenue à Jésus-Christ et à Jésus-Christ seul. Les nous lisons le livre d'Apocalypse, nous consolés de toute souffrance que nous vivons dans ce monde. Dans les zones de guerre, côté de persécution, surtout au Moyen-Orient, en Afrique, certains chrétiens qui ont persécuté trouvaient réconfort dans les promesses de Jésus-Christ, plus particulièrement dans la promesse de son retour. On nous raconte que chrétiens syriens ont fait cette déclaration lorsqu'ils ont demandé pour te rétracter s'il voulait rester en vie. Il dit, même si tout s'écoule ici, je sais qu'un jour, Jésus reviendra et mettre fin à toute cette souffrance. Et nous disons, Amen. Tandis que, chers amis, Jean, après le terminer le livre, il déclarait d'Apocalypse chapitre 19, verset 11 et 16. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Et il portait un vêtement. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs.
Quelle merveilleuse vision. Ce sont des paroles de réconfort que bon Dieu inspiré à son serviteur Jean pour capable quitter pour nous appeler pour nous capables lire parole ça yo, pour que nous capables joindre toutes les béatitudes qui sont insérées dans ce livre. Le retour de Jésus-Christ a porté pour nous justice parfaite. Jésus-Christ est pour capable de rétablir l'équité dans son royaume. Le retour de Jésus-Christ a porté pour nous la vie éternelle, qui c'est espérance au-delà de la mort que nous gagnons en tant que chrétiens. Le retour de Jésus-Christ a porté pour nous une vie qui sainte. Ça motive nous pour que nous capables chaque jour rester fidèles. Le retour de Jésus-Christ a porté pour nous consolation. Et lorsque nous connaissons que le retour de Jésus-Christ a consolé nous, eh bien, ça donne nous courage pour nous demeurer dans la fidélité, même au sein de la tempête. Alors que nous entamons, mes frères et mes sœurs, les messages d'espoir pour la fin des temps de cette semaine de prière, je vous inviterai à renouveler tous votre décision de vous soumettre au Seigneur, qui est notre roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le souverain des rois de la terre. Le seul en qui nous pouvons être sauvés, le seul en qui nous pouvons trouver la sécurité, le témoin fidèle qui a promis de revenir et qui ne tardera pas. En nous, attachez-nous à bon Dieu pour que nous capables de joindre la paix, pour que nous capables de jouir tous les bonheurs que bon Dieu réservé pour petit qui était fidèle à lui. Et moi, je crois fermement que c'est le désir de chacun de vous qui a suivi semaine de prière ça. Profitez de ce moment pour que nous capables de rapprocher nous plus près de Dieu. En menant une vie de prière, en lisant sa parole, qui est source de bénédiction, plus particulièrement en lisant le livre d'Apocalypse, qui est un livre plein de bonheur. Et en le faisant ainsi, chers amis, la paix de Dieu sera versée sur chacun de nous et nous en mesure pour que nous soyons capables d'affronter le diable, notre adversaire, dans ses ruses. Et nous sorti victorieux au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Celui qui viendra sous peu nous chercher pour nous prendre avec lui dans son royaume de paix et de bonheur, pour vivre avec lui pour le temps et pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Céleste Père, en Jésus-Christ, nous te remercions pour ce si beau message parlé à nos cœurs. Nous te demandons que ce message soit ancré en nous pour que nous puissions nous rapprocher encore plus près de toi. Bénis-nous, Père des cieux, et remplis-nous de ta paix, ta grâce et de ton Saint-Esprit. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen.